Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la révolte des syndicats suite à l'annonce de la modification de la règle des arrêts maladie dans la fonction publique. Ce gouvernement déteste les fonctionnaires, ceux qui œuvrent à l'intérêt général et font tenir à bout de bras les services publics. Voici ce qu'a posté sur son compte X Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU, le syndicat national des enseignements du second degré. L'exécutif vise les 5 milliards d'euros d'économies, alors qu'aujourd'hui s'ouvre l'examen du projet de loi de finances sécurité sociale 2025 à l'Assemblée. Le gouvernement a annoncé la révision du système des arrêts maladie dans la fonction publique pour une économie d'1,2 milliard d'euros. Objectif, passer d'1 à 3 jours de carence. Un fonctionnaire toucherait désormais 90% de son salaire contre 100%. La volonté serait de s'aligner sur le secteur privé. On écoute Manuel Bompard, député et coordinateur de la France Insoumise, qui s'est exprimé ce matin au micro de France Inter sur la volonté du ministre de la fonction publique de s'aligner sur le secteur privé. Par ailleurs, quand on fait ce type de comparaison entre le privé et le public, on omet généralement de dire que, par exemple, dans le public, les salaires sont plus bas, qu'il y a une partie plus importante de la rémunération qui est sous forme de prime. Là, je parle, par exemple, sur la question du plafonnement à 90% des indemnités en cas de congé maladie. Bref, je trouve que c'est une manière scandaleuse d'essayer de faire des économies en pointant du doigt les fonctionnaires, alors que s'il y a de la souffrance au travail aujourd'hui dans la fonction publique, il faut lutter contre les raisons de cette souffrance au travail. Quelques précisions, dans le secteur privé, 90% de la rémunération pour le premier mois. Ensuite, elle dépendra de l'ancienneté du fonctionnaire. Dans le secteur public, 90% de la rémunération pour les 3 premiers mois. Ensuite, la rémunération passe à 50%. Voici ce que confiait Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, au micro de RTL ce matin. Propos recueillis par Pierre Coplot. Ça s'apparente à une mesure que je qualifierais de fonctionnaire bashing. Le gouvernement a 2 discours. Merci aux agents dans un certain nombre de situations. En parallèle, on leur fait payer les jours d'arrêt de maladie et après, on ne les paye plus. Donc, c'est profondément injuste. On appelle le gouvernement à revenir en arrière. La mobilisation n'est pas à exclure quand on regarde tout ce qui arrive aujourd'hui. Alors Louisa, quelles sont les justifications du gouvernement face à cette nouvelle piste de réflexion ? Une forte augmentation de l'absentéisme dans la fonction publique depuis une dizaine d'années. Voici l'argument avancé par l'État qui souligne que le nombre d'absences est passé de 43 millions de jours en 2017 contre 77 millions de jours en 2022. Pour ces modifications ne seront pas concernés les congés maladie graves, les accidents de service, les affectations longue durée liées à la grossesse ou encore les congés pour invalidité. Report de la charge de travail, remplacement de dernière minute, désorganisation des services. Les agents publics sont les premières victimes de l'absentéisme. Pour eux, nous devons avoir le courage d'agir. Voici ce qu'a posté Guillaume Kasbarian, ministre de la fonction publique, sur son compte X. On poursuit ce journal près de Rennes où un enfant de 5 ans a été gravement blessé par balle dans la nuit de samedi soir. Le petit garçon de 5 ans a été touché à la tête par 2 balles samedi soir alors qu'il se trouvait dans la voiture de son père. Voiture en pleine course-poursuite puisque d'après les dernières informations connues par le service des stupéfiants, le père de l'enfant était poursuivi par des individus cagoulés qui ont ouvert le feu. Le pronostic vital du petit garçon reste engagé à ce jour. Ce drame est intervenu après une fusillade sur fond de trafic de drogue. On arrive au summum de la criminalité, de l'horreur, déplore David Lévaux, secrétaire général du syndicat Bretagne Unité. Voici ce qu'il confiait au micro de France Bleu Armorique, propos recueillis par Denis Souillat et Martin Dufaux. Là, on arrive quand même au summum de la criminalité, au summum de l'horreur. Il y a une guerre des gangs qui se fait depuis des années et c'est match aller, match retour. Malheureusement, dès qu'il y a des individus qui veulent prendre le terrain, parce que vous avez bien compris que c'est 2 bandes rivales qui veulent s'approprier le terrain, parce que le trafic de stupéfiants, c'est une manne financière énorme. Ça tire, ça tue, ça blesse. Ils sont complètement désinhibés. Les alentours, ça les intéresse plus. Qu'est-ce qui se passe autour? S'il y a des gens, s'il y a des mineurs, eux, c'est la guerre de gang. Tu as tué l'un, moi je vais tuer le tien. Là, on en parle d'un enfant de 5 ans. Qui est entre la vie et la mort. Lui, il n'avait rien demandé. Peu importe que faisait son père, peu importe s'il était dealer ou pas. C'est un gamin de 5 ans, lui, il n'a rien demandé, il demandait qu'à vivre. On l'avait dit depuis des années que ça arriverait un jour ou l'autre. Malheureusement, force est de constater que c'est arrivé, malgré tous les avertissements qu'on avait donnés.
Quant au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, voici le message qu'il a publié hier sur son compte X. Je cite « Cette nuit, un enfant de 5 ans a reçu une balle dans la tête dans une fusillade liée au trafic de drogue à Morpas près de Rennes. 5 ans, la gangrène du narcotrafic est en train de pourrir des quartiers entiers partout sur le territoire. La guerre que nous devons mener doit être totale. J'ai demandé l'envoi de la CRS 82 pour protéger les habitants des narco-racailles qui contrôlent ce quartier. Le nouveau préfet de région, Amaury de Saint-Quentin, prendra ses fonctions demain et aura à charge de mener immédiatement cette guerre. » Didier Migaud, le ministre de la Justice, a affirmé sur le plateau de BFM TV, je cite, « Il ne faut pas que l'État soit impuissant face à cette menace gravissime et grandissante du narcotrafic. » On se rend désormais à Flers, dans le département de l'Orne, où le maire s'insurge contre l'éducation nationale qui ne va plus payer les aides pour 2 petites fillettes handicapées. Alors que depuis le début de l'année scolaire, les 2 fillettes en situation de handicap bénéficient d'une aide AESH accompagnante des élèves en situation de handicap, l'éducation nationale a décidé de retirer cette aide, mais aussi le midi et les vacances de la Toussaint afin de supporter les fillettes. Le maire Yves Goisdoué, dans un post sur sa page Facebook, s'est exprimé « Depuis des années, j'ai vu beaucoup de choses. La situation que j'ai eu à traiter hier dépasse l'entendement. Je m'explique. La loi du 27 mai 2024, c'est son article 2, prévoit que les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l'État durant le temps scolaire et le temps de la pause méridienne. Ce n'est pas difficile à comprendre. Nul besoin d'avoir fait 10 ans de droit. La pause méridienne dans le jargon, cela veut dire le midi, en clair, de 11h30 à 13h30. Alors, connaît-on les motivations de l'Éducation nationale concernant cette décision ? D'après le maire, toujours dans son post Facebook, ses services lui ont précisé, je cite, « Ils ne veulent pas appliquer la loi de la République et tentent de s'appuyer pour cela sur une obscure note de service publiée au cœur de l'été. Il précise que les fillettes seront bien reçues dans l'établissement scolaire avec les accompagnantes et si besoin, il fera recours aux juridictions administratives. » Un numéro vert existe afin d'accompagner les parents dans la scolarisation des enfants en situation de handicap. Je vous le donne, il s'agit du 0 805 805 110. Toutes les informations sont à retrouver sur le site éducation.gouv.fr, onglet Actualité, rubrique La scolarisation des élèves en situation de handicap. Et on termine ce journal avec la création d'un prix littéraire des tout-petits grâce aux bibliothèques et médiathèques de Parthenay-Gâtine, située dans le département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine. Oui, du 18 novembre au 15 mars 2025, les 15 bibliothèques et médiathèques de Parthenay-Gâtine vont permettre à leurs très jeunes lecteurs de choisir entre 6 livres sélectionnés afin d'élire le prix littéraire des tout-petits. Objectif, valoriser et mettre en avant la littérature jeunesse et créer des synergies entre enfants, parents, adultes et bibliothèques. Chaque établissement fera découvrir les 6 ouvrages aux enfants de toute petite et petite section de maternelle. Concernant les votes d'après Ouest France, je cite, « Le vote est le reflet du choix de l'enfant. Si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même ce choix, l'adulte accompagnant est invité à observer les réactions du tout petit et à compléter le bulletin de vote en fonction des préférences de l'enfant pour son livre préféré. » Et on leur souhaite de beaux moments de lecture. Merci beaucoup, Louisa.